Il était une fois, sur les terrains poussiéreux de Kinshasa, un gamin qui courait après un ballon avec un rêve trop grand pour les limites de son quartier. À cette époque, personne ne connaissait son visage, personne ne scandait son nom dans les tribunes. Il n'était qu'un jeune anonyme parmi tant d'autres, piétinant la terre battue de l'EPFKIN sous une chaleur étouffante, là où le football ne s'apprend pas dans des centres de formation de luxe ou sur des pelouses de synthétique impeccables, mais dans la sueur, l'impact physique, la boue et la pure volonté de survivre. Si l'on vous disait qu'en l'espace de seulement 24 mois, ce même gamin allait passer de l'ombre de la 2e division congolaise aux projecteurs aveuglants du football anglais, vous crieriez au miracle. Vous diriez que c'est une légende urbaine, un scénario de cinéma hollywoodien ou un conte de faits modernes inventé de toutes pièces. Car dans le football professionnel, une telle trajectoire n'existe tout simplement pas. On ne saute pas les étapes, on ne grille pas les brûleurs de la sorte. On ne passe pas d'un terrain de quartier sans gazon à l'élite européenne sans même avoir joué une seule seconde en première division de la Linafoot, le championnat national de son propre pays. Et pourtant, cette histoire est bel et bien réelle. C'est le récit d'une ascension si fulgurante, si irrationnelle, qu'elle a laissé les recruteurs du monde entier totalement médusés. Il a suffi de 2 matchs professionnels sur le continent européen, 2 petites rencontres de 190 minutes sous le maillot d'un club belge, pour que le destin de ce prodige bascule à jamais et que les portes mythiques du football anglais, de la Premier League et de l'Europa League s'ouvrent grand devant lui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de cet homme. L'histoire d'un pur produit du football, local congolais, qui a transformé la poussière des terrains locaux en or pur. Et ce jeune milieu de terrain au destin hors du commun, c'est Jules Aoka. Pour comprendre le mystère de cette trajectoire météorique, il faut remonter là où la légende a commencé à s'écrire, dans l'agitation permanente des communes de Kinshasa. Dans la capitale congolaise, le football n'est pas un simple divertissement du dimanche après-midi. C'est une passion dévorante, une religion populaire, mais c'est surtout, pour des milliers de jeunes, l'unique porte de sortie face à la dureté du quotidien. Cependant, le chemin qui mène de ces terrains de quartier jusqu'au sommet du football mondial ressemble à un labyrinthe gigantesque où la très grande majorité des talents finissent par se perdre. C'est au cœur de ce système exigeant que Jules Aoka fait ses tout premiers pas. Formé au sein de structures locales, quinoises, il use ses premiers crampons sous les couleurs des Magic Stars de Normand, puis de l'AC Normand Sport. Sur ces terrains de l'entente urbaine de l'EPFKIN, pas de matériel dernier cri, pas de séance de récupération en cryothérapie, pas d'analyste vidéo pour décortiquer le jeu des adversaires. Le football y est brut, frontal, impitoyable. Chaque rencontre est un véritable combat d'hommes où la moindre erreur de concentration se paie immédiatement par un choc ou un but encaissé. C'est précisément dans cette forge à ciel ouvert que le jeune Aoka commence à façonner son identité de joueur. Très vite, ses éducateurs remarquent chez lui quelque chose de différent. Alors que la plupart des jeunes de son âge cherchent à faire étalage de leur technique par des dribbles acrobatiques pour enflammer le public, Jules possède une maturité tactique déconcertante. Positionné dans le cœur du jeu, en milieu défensif devant la ligne arrière, il comprend avant tout le monde que le football est une affaire de temps et d'espace. Sur des surfaces où le ballon rebondit de manière imprévisible, Aoka développe une qualité de contrôle et une vision du jeu hors du commun. Il apprend à sentir la pression adverse avant même de recevoir le cuir. Sa présence physique imposante lui permet d'impacter dans les duels, mais c'est surtout sa capacité d'anticipation qui impressionne. Il coupe les lignes de passe avec une facilité déconcertante, bouche les boulevards créés par les pertes de balles de ses coéquipiers et s'impose comme le véritable régulateur de son équipe. Il devient ce joueur invisible mais indispensable, celui qui équilibre tout le bloc équipe. En 2024, le jeune milieu franchit une nouvelle étape en s'engageant avec le FC Normand, une formation évoluant en Ligue 2 congolaise. Pour le grand public quinois, son nom reste encore largement méconnu. Les supporters et les médias locaux n'ont Dieu que pour les vedettes de la Linafoot Ligue 1, les stars qui font les beaux jours des géants du pays comme l'AS Vita Club ou le TP Mazembe. Personne ne se doute alors que le futur grand nom du football congolais est en train de faire ses armes dans l'ombre de la 2e division. Mais sur le bord des terrains, l'œil avisé des techniciens ne s'y trompe pas. Aoka ne se contente pas d'être un bon milieu récupérateur. Il montre une polyvalence rare qui en fait un véritable couteau suisse tactique. S'il excelle dans le rôle de la sentinelle numéro 6, capable de ratisser un nombre incalculable de ballons, il a également cette faculté naturelle à descendre d'un cran pour s'installer au poste de défenseur central numéro 4. Sa qualité de relance courte, sa capacité à résister au pressing adverse sous haute tension et son sang-froid dans la conservation du ballon font de lui un profil moderne extrêmement recherché. Cette régularité dans la performance finit par attirer l'attention des sélectionneurs nationaux. Les portes de la sélection des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo s'ouvrent enfin devant lui.
revêtir le maillot des Léopards. U20 est une immense fierté, mais c'est aussi un choc d'exigence. Aoka découvre les compétitions internationales, la rigueur des tournois de la zone Unifac et la pression des matchs coup près où le moindre faux pas élimine tout un pays. Bien loin de se laisser impressionner par l'enjeu, le jeune Quinois va utiliser cette vitre internationale pour élever encore son niveau de jeu. Au milieu de terrain, il devient la pièce maîtresse du dispositif tactique des Léopards Juniors. Match après match, il confirme que son impact physique n'est pas seulement adapté aux joutes locales, mais qu'il peut rivaliser avec les meilleurs espoirs du continent. Sa capacité à orienter le jeu avec simplicité et à imposer son rythme dans la bataille de l'entrejeu fait merveille. Ses prestations chez les U20 sont si convaincantes que la fédération décide de brûler les étapes pour lui. Il est propulsé directement dans la sélection des U23, l'équipe espoir de la RDC. Face à des joueurs plus âgés, évoluant pour certains déjà dans des centres de formation européens, Aoka ne baisse pas les yeux. Au contraire, il s'impose avec l'autorité d'un vieux bricard. Il apporte sa hargne à la récupération, son sens du placement irréprochable et un leadership naturel qui rassure toute sa défense. À ce moment précis de sa jeune carrière, Jules Aoka est à la croisée des chemins. Il a dominé les terrains de l'EPFKIN, prouvé sa valeur en Ligue 2 avec le FC Normand et porté avec brio le maillot des sélections de jeunes. La suite logique, selon tous les observateurs, serait une signature dans l'un des cadors de la Lina Foot League, un pour s'y faire un nom, avant d'espérer un transfert à l'étranger. Mais le destin réservait à Jules une toute autre trajectoire, un raccourci incroyable que personne n'aurait pu prédire dans ses rêves les plus fous. En 2025, alors que plusieurs clubs locaux observent de loin sa situation, un séisme secoue le petit monde du football congolais. Le Royal Antwerp FC, club historique du championnat belge reconnu pour sa cellule de recrutement ultra performante, repère la pépite. Les émissaires belges n'ont pas besoin de le voir jouer pendant 3 ans en première division nationale. Les données athlétiques, la maturité tactique en sélection et la marge de progression du joueur suffisent à les convaincre. Le club belge passe à l'action et lui fait signer un contrat professionnel longue durée, s'étalant jusqu'en juin 2029. Quitter les terrains de Kinshasa pour s'envoler vers l'Europe est le rêve de tout jeune footballeur africain. Mais c'est aussi le début de l'épreuve la plus difficile. Passer sans transition du football amateur congolais aux structures ultra-professionnelles belges représente un saut dans le vide vertigineux. Beaucoup de talents bruts avant lui se sont brisés les ailes face au choc culturel, à la rigueur tactique européenne, au changement de climat et à l'intensité physique des entraînements au quotidien. Conscient de ce fossé gigantesque, le staff du Royal Antwerp décide de ne pas précipiter les choses. Jules Aoka est d'abord intégré à l'équipe réserve du club. C'est le début d'un long travail de l'ombre. Loin des projecteurs, dans le froid et la brume de la Belgique, le gamin de Kinshasa doit tout réapprendre. Il doit adapter sa gestion des duels pour éviter les cartons jaunes inutiles dus à un excès d'agressivité, affiner sa lecture du jeu pour répondre à des schémas tactiques d'une complexité inédite pour lui et travailler sans relâche sa condition physique pour tenir le rythme imposé sur le vieux continent. Pendant des mois, il cravache en silence, accumulant les séances de musculation, les analyses vidéo individualisées et les matchs en équipe réserve. Il sait que la moindre baisse de régime peut le renvoyer à l'anonymat. Mais Jules possède une force mentale à la hauteur de son volume de jeu. Il emmagasine l'expérience, corrige ses points faibles, notamment sa capacité de projection vers l'avant, et attend patiemment que l'opportunité se présente. Il sait que la porte finira par s'ouvrir. Ce qu'il ignore encore, en revanche, c'est que l'année 2026 s'apprête à faire exploser tous ses plans et à transformer son acclimatation en une aventure hollywoodienne que le monde du football n'est pas prêt d'oublier. Après des mois d'apprentissage méticuleux dans la pénombre de l'équipe réserve du Royal Antwerp, le staff technique décide enfin d'ouvrir la porte de l'équipe première aux jeunes Congolais. Ce n'est pas une fleur qu'on lui fait, c'est un test sous haute pression. Jules Aoka enfile le maillot de l'équipe Fagnon et s'apprête à disputer les 182 minutes qui vont totalement réécrire son existence. 2 matchs, 2 petites rencontres officielles au plus haut niveau professionnel belge. La plupart des jeunes joueurs mettraient donc des mois à prendre leur marque, à apprivoiser le stress et à s'adapter à la vitesse d'exécution. Jules, lui, agit sur le terrain comme s'il avait joué sur les pelouses européennes toute sa vie. Dès le coup d'envoi, le gamin formé sur la terre battue de Kinshasa livre une démonstration de maturité. Positionné dans sa zone de prédilection, juste devant la défense, il transforme l'entrejeu en un territoire infranchissable. Son sens du placement est chirurgical. Il lit les trajectoires adverses avec un temps d'avance, coupe les transmissions clés et s'impose dans chaque duel athlétique avec une autorité naturelle qui laisse ses opposants sans solution. Mais le plus stupéfiant,
ne réside pas dans sa seule puissance physique. C'est son calme olympien ballon au pied qui choque les observateurs. Sous le pressing le plus agressif, là où n'importe quel novice paniquerait, Aoka conserve son sang-froid. Il protège son cuir, élimine d'un contrôle orienté subtil et distribue des relances courtes, propres et tranchantes qui permettent à tout son bloc de respirer et de repartir vers l'avant. En l'espace de 2 rencontres à peine, le monde du football professionnel réalise qu'il n'est pas en train d'observer un simple joueur en phase d'acclimatation, mais un phénomène brut doté d'un potentiel sans limite. Le téléphone des dirigeants d'Antwerp se met à sonner sans interruption. Les recruteurs venus initialement pour superviser d'autres cadres n'ont plus qu'un seul nom sur leur carnet de notes, Jules Aoka. Un milieu défensif capable de ratisser autant de ballons, de dépanner avec la même aisance en défense centrale, doté d'une marge de progression gigantesque et d'une intelligence tactique aussi précoce, est une perle extrêmement rare sur le marché. Parmi les prétendants, un club mythique du football anglais décide de ne pas perdre une seule seconde. Les émissaires de Sunderland, séduits par la rareté du profil et l'incroyable marge de développement du joueur, prennent d'assaut le dossier avec une détermination féroce. Ils ne veulent pas attendre la fin du mercato. Ils ne veulent pas laisser les géants continentaux surenchérir. Une offre concrète et massive est posée sur la table. En l'espace de quelques jours, les négociations s'enflamment et le transfert est officiellement conclu. Le monde du football congolais et international assiste alors à un véritable séisme. Prenez un instant pour mesurer toute la folie de cette chronologie hors norme. En 2024, Jules Aoka se battait encore dans l'anonymat de la Ligue, 2 Congolaises sous les couleurs du FC normand, sur des terrains où le gazon relevait de l'illusion. En 2025, il s'envolait pour la Belgique, au Royal Antwerp, pour y effectuer son apprentissage dans l'ombre de la réserve. En cet été 2026, il effectue 2 apparitions étincelantes en équipe première et signe dans la foulée son contrat en Angleterre avec Sunderland. La Premier League et les joutes prestigieuses de l'Europa League lui ouvrent désormais grand leurs portes. Et le détail le plus hallucinant, le fait d'armes le plus irréel de cette aventure, c'est que cet enfant de Kinshasa a accompli cet exploit sans jamais avoir disputé la moindre minute en Ligue 1 de la Linafoot. Sauter la première division de son propre pays pour passer directement du football amateur de l'EPFKIN à l'élite du football anglais en moins de 2 ans, c'est une trajectoire qui défie toutes les lois de la logique sportive. C'est le genre de miracle narrativement réservé aux romans ou aux jeux vidéo. Mais pour Jules Aoka, ce n'est pas de la fiction. C'est le fruit d'une abnégation absolue, d'une discipline de fer au quotidien et d'un travail acharné quand personne ne le regardait. Là où d'autres auraient baissé les bras face aux difficultés du football local, Jules a transformé chaque terrain difficile, chaque duel rugueux et chaque rassemblement en sélection de jeunes, en une opportunité d'aiguiser ses armes pour le très haut niveau. Aujourd'hui, cette ascension météorique dépasse de très loin la simple réussite individuelle d'un joueur. Elle résonne comme un symbole d'espoir et une lueur de fierté pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. L'histoire d'Aoka prouve aux milliers de gamins qui usent leurs crampons sur la terre battue de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Goma que le talent associé à la rigueur et à la foi en son travail finit toujours par faire sauter les verrous les plus solides. Elle démontre aux yeux du monde entier que le vivier du football local congolais regorge de pépites capables de conquérir l'Europe sans passer par les chemins traditionnels. Bien sûr, sur les bords des terrains anglais, Jules Aoka sait parfaitement que le plus dur ne fait que commencer. Le royaume du football britannique ne fait aucun cadeau. L'intensité physique de la Premier League, la vitesse folle du jeu et l'enchaînement des matchs européens en Europa League vont lui demander des efforts surhumains. Il devra continuer à gommer ses axes d'amélioration, affiner sa projection offensive dans le dernier tiers du terrain et maintenir cette discipline tactique irréprochable qui a fait sa force. Mais alors que les projecteurs des stades anglais s'allument sur lui en ce mois d'août, les yeux des sélectionneurs nationaux ne le quittent de plus d'une semelle. Déjà considéré comme un cadre chez les U20 et un patron indiscutable chez les espoirs U23, Jules Aoka figure désormais au premier rang des jeunes talents suivis de très près par le staff de l'équipe nationale senior des Léopards A. Il incarne désormais le futur et le renouveau du secteur défensif congolais pour les années à venir. De la poussière étouffante des terrains de l'EPFKIN aux lumières éclatantes de l'Angleterre, Jules Aoka a écrit l'un des plus beaux contes de fées du football moderne. Et le plus fascinant dans cette histoire,
c'est que son tout premier chapitre vient à peine de s'achever.